Franklin Nafigidin a dit que c'est eux qui ont aidé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, et Ousmane Sonko à accéder au pouvoir. Tout en manquant de respect au président ivoirien et au président sénégalais, tout simplement parce que le président, d'après lui, le président sénégalais aurait présenté le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, comme un facteur de stabilité. Je vais vous faire écouter juste une petite partie et on continue. Critiquer ce qu'il vient de faire. Cela veut dire qu'en fait, le panafricanisme n'est utile que quand on vous aide, vous, à accéder au pouvoir. Mais quand c'est nous, dans les autres pays, où nous avons affaire à des autocrates, le panafricanisme n'est plus valable. C'est quoi cette foutaise de Bassirou Diomaye Faye? Est-ce que sa langue là, il ne pouvait pas la retenir? Il est obligé de présenter Ouattara comme un facteur de stabilité. Monsieur Franklin Nafigui, votre panafricanisme, on vous a toujours dit qu'on n'en veut pas. On vous a jamais demandé de l'aide. Votre aide, on n'en a jamais eu besoin au Sénégal. Quand il fallait se battre dans les rues, c'est des Sénégalais qui l'ont fait. Quand il fallait se battre sur Internet, c'est des Sénégalais qui l'ont fait. Comme des gens comme Mola Morgan, Gigi et autres tout simplement. Et même, il y en a certains même qui ont dû s'exiler au Mali. D'autres se sont exilés ici, tout simplement. Tels que Kaïspof et autres. Donc, monsieur, toi, Camerounais, qui est assis derrière ton écran à raconter de la merde à des illettrés là, il faut apprendre à fermer votre bouche et à gérer votre problème. À votre âge, qu'est-ce que vous avez rapporté à votre pays qui est le Cameroun? Vous pétez les plombs sur les décisions qui se passent dans d'autres pays, sur les présidents de d'autres pays, alors que dans votre propre pays, vous êtes dirigé depuis 40 ans ou 45 ans par un seul président. Vous êtes né et grandi et vieilli dans cette dictature-là. Vous n'avez jamais eu le courage de vous battre pour votre pays. Vous, au jour d'aujourd'hui, si vous aviez ne serait-ce qu'un minimum d'intelligence, vous serez ne serait-ce que député dans votre pays. Mais à la retraite, vous êtes caché en Europe ici. Vous vivez en Europe. Et le pire, c'est que même quand on vous enlève votre passeport français, vous commencez à faire des vidéos sur Internet pour pleurer. Et c'est vous qui êtes là en train de vouloir donner des leçons de je ne sais quoi. On vous a dit qu'on a besoin de vous. Le président Diomaye Faye du Sénégal, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Celui qui n'est pas content, on s'en fout. On n'a pas besoin de vous. Vous n'avez aucune utilité. Vous ne servez à rien, à part de la propagande, vous ne faites rien. Là où les autres sont en train de bosser, vous faites de la propagande. Depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi, à ton âge, à la retraite, tu es posé sur Internet en train de raconter tes conneries à des illettrés qui, eux, qui n'ont rien d'autre à faire à part passer leur journée à écouter des bêtises de quelqu'un qui n'a rien prouvé dans son propre pays, même dans le village de ses parents. Petit vieux dangadin que tu es là, tu crois que toi, tu as ton mot à dire dans nos décisions au Sénégal? Tu crois que Bassirou Diomaye Faye c'est ton camarade? Hein? Il y a au moins 10 ans entre toi et Bassirou Diomaye Faye. Va à la retraite. Tes conneries ne nous intéressent pas au Sénégal. Ça marche avec les illettrés qui te suivent. Mais pas avec nous. On n'a pas besoin de vous. Et le président Ouattara est un modèle de stabilité, de démocratie, hein, d'émergence, hein, d'évolution, de paix et de tout ce qui va avec parce qu'on le voit. Un homme qui a trouvé un pays à terre, qu'il a mis debout, numéro 1 devant tout le monde. Et toi, tu as fait quoi dans ta vie, monsieur? Rien. Que dalle. Tout ce que tu as fait, c'est parler, parler, parler. Et tout ce qui sort de ta bouche, c'est des conneries. Seulement. Vous, les panafricains à 2 balles, là. Sénégal, Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de vous, on n'a jamais eu besoin de vous. On ne veut pas de vous. Vous êtes nos pires ennemis. C'est vous qui détruisez l'Afrique. C'est vous qui menez la jeunesse africaine hein, dans des gouffres impossibles, tout en restant assis à distance à manger votre argent. Vous êtes les pires ennemis de l'Afrique. Des Africains dignes se battent pour leur pays. Des Africains dignes se battent pour leur peuple. Mais vous vous battez jamais pour votre pays. Vous vous battez jamais pour votre peuple. C'est pour les peuples des autres que vous faites semblant de vous battre. Parce que vous êtes des lâches. Quand la lâcheté atteint son paroxysme, hein, c'est ce qui se passe là. C'est ce que vous êtes en train d'être là. Si vous ne l'avez pas compris, on va vous le dire. Nous, Ivoiriens, Sénégalais, on n'a pas besoin de vos histoires. On n'a pas besoin de votre aide. On n'a pas besoin de rien venant de vous. Occupez-vous de votre pays. Prouvez dans votre pays avant de venir ouvrir votre bouche à essayer de prôner hein, ou d'être des représentants de l'Afrique de je ne sais quoi. Des gens chez qui il n'y a même pas de route, des gens chez qui il n'y a même pas d'hôpitaux, des gens chez qui il n'y a quasiment rien. C'est eux qui ouvrent leur bouche hein, sur des pays qui sont 40 000 fois plus évolués que eux.
Vous n'avez rien, vous n'êtes pas stable, vous n'avez pas de démocratie, vous n'avez pas de président, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'émergence. Hein? On ne sait même pas en quel siècle vous allez être sur le chemin de l'émergence. Honte à vous. Et toi, Franklin Africain, là, occupe-toi de ton pays, ok? Parce que ces deux pays-là, tu n'as rien à dire à part fermer ta bouche.